I got something that I really wish I could tell you. I got something that I really wish I could tell you. Bonjour, bonsoir, moi c'est Sorel. Ouais, je suis Sorel. J'aimerais un peu argumenter sur le bilinguisme au Cameroun parce qu'avec la situation qu'on traverse là, il faut quand même que quelques élèves viennent pour essayer de trouver quelques solutions futures, quoi. J'aimerais attaquer d'abord le système éducatif parce que ça, c'est un truc que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Parce qu'on dit que le Cameroun est un pays bilingue, ce que je ne concrétise pas. C'est vrai, il y a deux langues, l'anglais et le français. Là, je n'en dis rien. Mais ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a un système francophone et un système anglophone. Dans le système francophone, la seule langue qu'on fait en anglais, ce n'est que l'anglais. Tu vas pas voir un professeur peut-être d'informatique se lever le matin et dire que non, il va faire son cours en anglais, ça c'est impossible. Tu attendais juste le jour du bilinguisme pour venir en classe et dire good morning, how are you, how was the night et tout le reste. La personne va se lever le matin pour dire que non, il va faire son cours en anglais pour dire que ouais, je montre comment est-ce que le Cameroun est bilingue quoi. Donc il faudrait vraiment qu'on revoie un peu ce système-là. Il faut qu'on enlève le système anglophone, qu'on enlève le système francophone et qu'on cherche juste à avoir un seul système qui sera un système bilingue. Je pense également qu'il serait préférable pour pouvoir promouvoir ça chez nous parce que les anglophones, eux, n'ont pas vraiment le mal à parler le français. C'est nous qui avons un peu le problème à faire, tout ça là quoi. Donc je pense que il serait préférable que si on a 7 cours, hormis l'anglais, si on a 7 cours, n'est-ce pas? Les professeurs peut-être de SVT entrent en salle le premier jour, ils disent que mon cours, bien le chapitre, si je le ferai en français. Quand le chapitre finit, il prend le prochain chapitre. Il commence en anglais et il finit en anglais. Genre les explications, les détails, les exercices, tout ça devrait être en anglais. Et il n'y aura pas que non, je vais juste expliquer en anglais, après je vais donner le cours en français. Non. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que quand on dit bilinguisme, on ne dit pas le français ou l'anglais. On dit le français et l'anglais. Ça veut dire que normalement, chaque citoyen devrait être capable de parler le français autant qu'il parle l'anglais. Ce n'est pas le choix. On ne doit pas nous donner le choix. En plus, encore pour nous qui étudions encore, on ne doit pas nous donner le choix parce que même les petits là, quand on dit francophone là, ça ne veut pas dire que tu peux juste t'asseoir. Le jour que tu avais cours d'anglais, tu viens peut-être 4 par semaine, tu viens, tu fais de l'anglais. Après, tu dis, ouais, je suis bilingue. Ça ne se passe pas comme ça, quoi. En fait, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, je pense que c'est comme ça que tout ceci devrait fonctionner. Qu'on puisse, dans une même salle de classe avec le même professeur, dire aujourd'hui, on fait un cours en français. Demain, le prochain cours sera en anglais. Les évaluations, ça ne doit pas se passer qu'on doit en dire peut-être une question, on la met en français, après on met la traduction en bas. Non. On doit faire une question ou bien un paragraphe ou une partie de l'exercice en français. L'autre partie de l'exercice en anglais, on ne laisse pas le choix. Si on laisse le choix, c'est que tout le monde va chercher la facilité. Il va dire que oh, le français, je comprends déjà, je peux apprendre à écrire, je connais, pourtant l'anglais, ceci, ce n'est pas ça. On doit se dire, il y a une épreuve, c'est en français et en anglais, ce n'est pas en français ou en anglais. Il n'y a pas le choix. Si vraiment on veut que ça fonctionne là, il ne doit même pas avoir un peu de choix. Ça veut dire que même pas le choix. Donc, même pas un petit peu le choix, ça doit commencer depuis le bas âge. Je parle pas par rapport à comment est-ce qu'on dispense les cours de la langue française. Non, je dis par rapport aux autres cours. L'informatique, la PC, la maths, la SVT, tout ça là. Il n'y a pas de une question en français, après on met la traduction en bas en anglais. Non, c'est pas ça le bilinguisme. En plus, comme d'abord, nous, on n'a pas grandi avec ça. Ça veut dire que maintenant, là, pour commencer, on doit commencer à appliquer le système là. Que une partie des questions en français, l'autre partie des questions en anglais. Maintenant, c'est à chacun de se débattre à comprendre les deux cours. Parce que déjà, quand on fait juste un seul cours sur 8 cours, on fait un seul cours en anglais. Quelqu'un m'a dit qu'à l'anglais, c'est Dieu qui donne. Tu as la moyenne parce que tu es né avec. Et ça ne va pas comme ça. En fait, selon moi, ça ne se passe pas comme ça parce que faut quand même avouer que moi-même, je pense pas les choses que je dis. Pourtant, si c'est que on est obligé de composer en anglais, c'est que chacun va se battre. Chacun va vouloir avoir son examen. Chacun va vouloir partir en classe supérieure. Chacun va vouloir dire que oui, maman, j'ai eu une bonne note. Et pour avoir ça, il faudrait peut-être que tu puisses valider ton épreuve en anglais. Tu valides aussi en français.
Tu prends petit, tu cotises, tu as ta note, c'est bon. Mais l'histoire qui est là, que toutes les preuves c'est en français, mon frère. Est-ce que si c'était que toutes les preuves devaient être en français, c'est que la SVT, là, ça a aussi langue pour elle. C'est que la géographie, là, même ça aussi langue pour elle. C'est que ce n'est pas seulement le français qu'on devait dire que ouais, c'est la langue française. C'est que, bon, parce que moi, je voudrais comprendre comment est-ce qu'on fait pour faire tout, peut-être un cours d'histoire en français. Pourtant, l'histoire n'est pas la langue française. L'histoire, ça ne se parle pas en français, ça peut aussi se parler en anglais. Donc, il faudrait vraiment, il faut vraiment qu'on puisse, que les ministres là puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer le système éducatif là. Il ne doit pas avoir Désolé, vraiment désolé. Je disais donc qu'il ne doit pas avoir de système anglophone, il ne doit pas avoir de système francophone. Il doit juste avoir un système bilingue. Ça veut dire que même quand on dit un lycée bilingue, là, il ne sait pas qu'il y a la section anglophone et la section francophone. Non, là, avec les deux, là, c'est la même chose. Maintenant, alors, au niveau de dire que pour la seconde, en seconde, pour dire, bon, ouais, il y a système. Il y a la seconde A4 espagnole, il y a la seconde A4 allemande. Maintenant, dans les deux là, on sait que oui, l'espagnol peut peut-être prendre 6 heures par jour, l'allemand peut prendre 6 heures par semaine plutôt, désolé. 6 heures par semaine. Et quand on fait comme ça, la seule chose que je demande de faire, ou que je souhaiterais qu'on commence à faire, c'est de prendre les matières qui ne concernent pas les langues. Et de prendre, donc d'épargner une matière comme le français, d'épargner une matière comme l'espagnol, l'allemand, le chinois, l'arabe, de les épargner. Maintenant, les autres matières là, on se base sur ça. Un cours en français, un cours en anglais, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas que c'est seulement sur 9 peut-être matières, c'est seulement l'anglais qu'on fait en anglais, mon frère, c'est devenu quoi? La colonisation des Français. Non, si, en plus, même comme nous sommes encore un pays là, si on fait que dans le même pays, on fait le français comme peut-être cette matière-là, l'anglais, une seule matière, mon frère. Ce n'est pas la représentation de la France chez nous, la représentation de l'Angleterre chez nous, non. La représentation des deux nations. Ce qui veut dire, deux nations, ce qui veut dire qu'on est censé faire le mélange des deux. Je n'ai pas parlé du francamin. Il faut bien regarder. J'ai juste parlé de comment ça va, donc comment nuancer quoi. Il faut vraiment que ça aille francophone, anglophone, là, ça doit disparaître dans le système éducatif. Pour moi, en tout cas, ça doit disparaître parce que ça n'est pas vraiment ça faire référence au bilinguisme. C'est pas ça. Donc, il faut que ça change, hein? Ça change beaucoup. Bon, si vous avez aimé ce que j'ai dit, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez commenter, me donner vos avis sur ce que je viens de dire. Mais sinon, pour moi, je vois vraiment que ce serait un pas de faire ça pour nos petits frères, petites soeurs qui sont en train de vouloir entrer dans la cible, tout ça. Il faudrait vraiment qu'on se lance dedans. Parce qu'on ne sait jamais. En plus, c'est le Cameroun qui est bilingue. C'est pas moi, ce n'est pas une personne, c'est le Cameroun qui est bilingue. Tout le monde doit être concerné. L'éducation, là, ce n'est même pas là qu'on doit passer. Ça bilingue, pas là-haut. Hold my hand, let us go. Shawty, let's feel loco. Je te dis, nothing can stop us now.